Bonjour à tous, dimanche 1er février, pleine lune du Lion. C'est une pleine lune magnifique qui va venir toucher l'Amas qui est en Verseau. Donc vous voyez un petit peu cette accumulation d'énergie. Mars a fait sa conjonction à Pluton. Alors je vous ai fait deux approches. Une approche classique de Mars-Pluton, je vous invite à l'écouter, sur ce côté belliqueux de ces deux planètes. Et puis une autre vidéo complètement différente sur comment alchimiser ces énergies de basse fréquence et peut-être mettre une conscience beaucoup plus verso dans cette configuration. Ce qu'on voit dans cette pleine lune, quelque chose va être éclairé, quelque chose de l'ordre du verso. C'est une période historique. On a un énorme stellium, une sygisie, c'est-à-dire une conjonction avec une, deux, trois, quatre, cinq planètes. Et chaque fois que nous avons eu ce genre de configuration, derrière, il y a eu des événements historiques. Alors vivre des périodes historiques, c'est jamais facile, parce que d'une part, ce sont toujours des périodes karmiques qui viennent interroger sur nos sociétés, qui viennent les remodeler, qui viennent nous interroger à titre personnel et qui viennent nous inviter aussi à prendre notre place dans notre vie, dans nos modes de fonctionnement, mais aussi par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'on a à en vivre. Alors ça se passe, bien entendu, dans le Lion, mais on va d'abord parler du Verseau. Le Verseau, c'est le signe qui va me parler des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, d'une espèce de matrice. Alors quand je dis les eaux, c'est ce que l'on nomme l'éther. Symboliquement, on représente ça par un monde aqueux, matriciel, mais au final, c'est l'éther, c'est-à-dire le monde sacré. Il y a un grand idéal dans le Verseau, et comment je vais pouvoir me raccrocher dans ces grandes périodes de transformation à ce qu'il y ait en moi de plus sacré, de plus authentique, de plus libre aussi. Et c'est vraiment une période pour travailler sur son libre arbitre et reprendre en main son destin. L'astrologie n'est pas là pour nous confisquer notre libre arbitre, elle est là pour nous montrer des portes. Et la porte, c'est aussi le code 5. Moi, je travaille beaucoup avec les codes. Et le lion, c'est le 5e signe. Donc il y a une porte à prendre dans cette configuration où la Lune s'oppose bien sûr Soleil, Mars, Vénus, mais aussi Mercure, et si on étend bien, Pluton. Elle est au mi-point. Et si on regarde bien le Soleil, le principe de vie, le principe d'éclairage va venir éclairer Mars, la pulsion de vie, la combativité, les instincts, ce en quoi on croit. Pluton, la transformation, les grandes ombres, mais aussi Vénus, la pacification, l'amour. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est que le couple? Qu'est-ce que c'est que mon désir de l'autre? Et Mercure, l'intelligence. Donc vous voyez, c'est une pleine lune qui est phare, qui est clé, qui est quasiment historique, alors même qu'on va rentrer dans la saison des éclipses. Ça, c'est le premier point. Et les éclipses qui vont basculer de la zone Bélier, Poisson, à la zone Verseau, Lion. Donc la phase pleine lune arrive tambour battant, si je puis m'exprimer ainsi. La Lune se fait en conjonction avec une étoile fixe qui est Acubène, la pince du crabe, qui est guerrière. Donc il y a une volonté d'en découdre. Il y a une volonté de basculement, on est en zone 4. La zone 4, bien sûr, c'est la maison, c'est le foyer.
En ce moment, il y a un gros incendie dans un hôtel de luxe à Courchevel. On est bien dans cette énergie du feu, on est bien dans la maison, mais c'est toutes les maisons qui sont nos foyers qui vont être mis en éclairage. C'est aussi qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce que l'opinion du peuple? Le lion, c'est celui qui décide seul, alors que le Verseau, c'est la démocratie, c'est-à-dire c'est le groupe. Et toute cette période va éclairer les décisions unilatérales. Quand est-ce que ça devient un élu du peuple? Quand est-ce que ça devient de la tyrannie? Quand est-ce que ça devient un usurpateur? Toutes ces questions-là vont être posées dans les journaux, par les penseurs, par les philosophes, dans un esprit d'idéal, d'idéalisme, mais aussi de liberté, de libération. Uranus, c'est la foudre, c'est le chaos. Ça me fait penser aussi à cette phrase ordo ab chaos, c'est-à-dire à un moment donné, le chaos est constructeur d'un nouvel ordre, d'une nouvelle organisation, mais c'est aussi l'informatique. Et dans cette période, on va beaucoup parler de nouvelles technologies. Mais ça me parle aussi de comment je vais pouvoir me pacifier. On a eu cette conjonction Mars-Vénus. Là, j'ai le Soleil qui est au milieu, qui est le principe de vie. Est-ce que je vais me pacifier en faisant la guerre? C'est-à-dire, c'est parabellum. Hein. Si je veux la paix, je prépare la guerre. Et puis, au regard de l'histoire, ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres voies à explorer? C'est un petit peu ce que j'ai fait dans la vidéo, la deuxième vidéo sur Mars-Vénus. Pardon, Mars-Pluton. Mais c'était tiré aussi de cette conjonction Mars-Vénus, où on est peut-être invité à faire autrement, à faire autre chose, à explorer d'autres pistes. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut devenir naïf. On a aussi une sécurisation à avoir, mais est-ce que seules les armes sont la sécurité? Il y a peut-être d'autres moyens de réfléchir autrement à l'heure actuelle. Alors, cette maison 4 me renvoie bien sûr au Cancer, ici, là, que là, on est en temps universel. Jupiter, qui protège, qui est l'ordre, qui est la loi, qui est l'ordre, avec la Lune, forcément, on voit bien comment il y a une espèce d'inversion, parce que la Lune est dans le signe du Soleil. Donc quelque chose doit être montré, mais ça avance masqué, parce que la Lune, elle est brûlée en Lion. En pleine journée, vous ne voyez pas la Lune. Pourtant, elle est présente. Mais alors même qu'on est en pleine Lune, il y a quand même quelque chose de masqué. Et parce que j'ai ce masque, je ne vais pas pouvoir tirer la quintessence de toute cette puissance. Donc ça va s'exprimer autrement. Alors c'est un peu confus ce que je peux dire. On va essayer de clarifier. C'est-à-dire que la zone 5, c'est une porte. La zone 4 aussi. Ça veut dire que j'ai deux portes. Comme si j'avais une porte en amont, une porte en aval. La porte de l'incarné, la porte du non-incarné. 5, c'est le nombre de l'homme. Alors, quand je dis de l'homme, c'est de l'être humain. Hein, c'est l'homme de Vitruve. La 4 est une porte, c'est un carré. La 5 est une porte, c'est une étoile. La 5, en araméen, c'est cela. Donc il y a bien quelque chose qui m'est montré. Ça m'est montré où? Ça m'est montré dans le signe du lion. Le signe du lion correspond au cœur. Alors d'ailleurs, les pathologies du lion, c'est toutes les pathologies cardiaques, crise cardiaque, faiblesse cardiaque, AVC. Et là, on est sur le chakra du cœur. On est aussi dans le basculement de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. 2026,
c'est une année clé, hein, j'en ai beaucoup parlé, ce côté initiatique de 2026, qui sera en lien avec 2027. Bon, ceux qui connaissent savent l'importance du plus 1. Je ne vais pas développer ça ici. Voilà. Si je prends 26, vous allez voir les codes, c'est très intéressant. Moi, je travaille beaucoup sur les codes. Ça donne des indications qui sont incroyables. C'est quoi 26? Si je partage en deux, on arrive à 13. 13 degrés. Ça veut dire que j'ai la Lune à 13, j'ai le Soleil à 13, ça me fait 26. On est au début de l'année. Les décisions qui vont être prises durant cette période vont être déterminantes pour la suite de l'histoire. Que ce soit votre histoire personnelle ou l'histoire collective. Acubène, c'est une étoile martiale. C'est l'étoile qui m'invite à atteindre mes objectifs, quel que soit le prix à payer. Alors, autant dire que là, j'ai une opposition. Ça veut dire beaucoup d'énergie. Si j'y vais d'un point de vue négatif, forcément, c'est la guerre. Si j'y vais d'un point de vue positif, c'est une invitation à poser un autre regard en se basant sur l'énergie du cœur qui est au centre. C'est-à-dire, j'ai bras gauche, bras droit, le centre. C'est-à-dire que lorsque je suis sur l'énergie totalement focalisée sur le cœur qui est au centre de moi-même, eh bien, je vais tenter de réconcilier la voie de gauche, la voie de droite, et de trouver une issue à partir du cœur. Alors, on a vu Neptune ou Poisson, les excès de cette dictature du bien. C'est pas cela dont je parle. C'est un bien qui est conscient. C'est un cœur qui est conscient. On sait très bien que le mal existe. On sait très bien qu'il y a des douleurs, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des horreurs qui se passent. C'est pas tout va bien se passer, tout est merveilleux, dans le meilleur des mondes. C'est pas ça. Mais c'est remettre les choses à sa juste place. C'est aussi une démarche basée sur le cœur. Quand vous avez une personne qui vient vous voir en rendez-vous, puisqu'on est dans le thème Lion. Le lion, c'est aussi les enfants, c'est la royauté, c'est tout ce qui est brillant, c'est tout ce qui est lumière, c'est tout ce qui est luxe, mais c'est aussi les enfants. C'est là où je vais avoir des enfants. J'ai été interrompue par mon système, j'avais un problème de stockage. Remettre le cœur au centre. C'est-à-dire, puisqu'on parle des enfants, vous avez un enfant qui a vécu un drame, un trauma. Je pense notamment à tous les abus sur les enfants. Quand il devient adulte, il va en tirer une forme de culpabilité. C'est terrible. Et il a du mal à savoir comment se situer par rapport au bourreau. Et bien là, quand on est centré sur le cœur, c'est important. Et c'est un travail que je fais quand je reçois des personnes pour remettre la personne déjà au centre de sa vie, puisqu'on est sur le cœur, dans le lion. C'est-à-dire qui est bourreau, qui est victime. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue. C'est des actes très simples et pourtant fondamentaux. Ça, c'est le premier point. Le lion, c'est les enfants, c'est toute la manière dont on va traiter les enfants. Alors, c'est intéressant de voir que durant cette période, il y a une interdiction des réseaux sociaux, Verseau, aux enfants de moins de 15 ans. Alors, il y a fort à parier, soit ils vont trouver la parade, soit ils vont se révolter, soit ils utiliseront le grand frère ou le cousin. La parade, elle est assez facile à trouver. Par contre, ça va poser la question du flicage généralisé de la population sous couvert des enfants. Le lion, c'est le soleil. Mais derrière le soleil, il y a quoi? Le soleil se trouve entre Mars, l'énergie, et entre Vénus,
Vénus qui est l'amour. Alors le lion, il a aussi peut-être à voir avec ces deux planètes, même si c'est pas forcément une astrologie officielle, parce que le lion, c'est le signe où je tombe amoureux. C'est là où je vais rencontrer l'autre. C'est la capacité à aimer. Et c'est dans le lion que je vais faire mes enfants. Alors c'est là où c'est très surprenant quand on parle de réarmement démographique. Moi, c'est un terme qui m'a beaucoup choqué parce que dans la maison 5, réarmement, on parle de guerre. Hein. La guerre, c'est Mars, c'est le bélier. Là, on est dans l'amour. L'enfant, c'est un acte d'amour. C'est un acte de désir. On n'a pas un enfant pour un acte militant. Mélanger la guerre et l'amour, c'est assez dangereux. Pourquoi on a des enfants? Eh bien, on a des enfants parce qu'on le désire, des fois par étourderie. Quand je dis étourderie, ben, c'est un accident de la vie, ou un incident de la vie, ou un cadeau de la vie, tout dépend comment on se situe. Mais c'est un projet, c'est une capacité à voir l'avenir. Et cette capacité à voir l'avenir, à se projeter, eh bien, c'est la magie du Verseau. Le Verseau vous permet d'avoir une vision. On est loin de la guerre. Donc, dès qu'on va me parler de réarmement démographique, on est à côté de la plaque. Hein. Ça me surprend pas vraiment de personnes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas fait ce projet. Parce qu'avoir un enfant, c'est un projet. Le Verseau, symboliquement, c'est la 11. C'est le projet d'avenir. Le projet qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on a un enfant, c'est une espérance. Et la 5 est liée à cette espérance. Je crois en l'avenir. Le fait qu'on n'ait plus d'enfants veut dire aussi qu'on ne croit plus en l'avenir. C'est grave. Et ça, je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de philosophes ou de penseurs qui écrivent sur le sujet. Puisque la 5, c'est le nombre de l'humain, de l'humanité. La 5, c'est la lumière. La lumière à l'état pur. La lumière, je la recevrai dans le signe d'après, dans la Vierge. Mais la lumière, elle est irradiante dans le lieu. Alors, ça va me parler de mise en lumière. Qu'est-ce que je suis invitée à regarder? Ça va me parler vraiment du regard à avoir, aussi bien d'un point de vue collectif que d'un point de vue personnel. On est dans le théâtre, on est dans la scène, on est dans le jeu scénique. On est quelque part dans le jeu. Donc si on est dans le jeu, on est forcément dans le jeu. C'est-à-dire la confiance en moi. Et on voit bien comment l'époque moderne est venue éroder la confiance qu'on se porte. Et c'est une pleine lune pour se saisir véritablement de ses projets de vie, de ses projections, de savoir ce qu'on veut et de travailler sur la confiance en soi. C'est-à-dire, il y a un regard à avoir. Alors, dans cette configuration-là, de cette lune hein, qui s'oppose à Mars, qui s'oppose au Soleil, qui s'oppose à Vénus, qui s'oppose à Mercure, j'ai une configuration qui est très rare. Une sygisie de ce type, c'est exceptionnel. Les 5. Bah là aussi, j'en ai 5. Je vais dire 6. J'ai 5 planètes. Vous voyez, on retrouve symboliquement le sens du lion. À 1 degré près, c'est exceptionnel. Ça vient me parler de quoi? Des grands archétypes que sont la paix et la guerre. Si on redécoupe un petit peu ce qui se passe, j'ai le soleil qui éclaire tout ça. Et Vénus, la paix, la diplomatie, se trouve avec Mercure, l'intelligence. Et c'est ce que Idriss Aberkan disait dans une de ses vidéos il y a quelque temps. Faire la paix, c'est une œuvre d'art. C'est tisser, alors moi je rajouterais, c'est tisser des fils de soie, repriser les trous un petit peu comme une chaussette, et c'est trouver des accords majeurs. Et de l'autre côté du soleil, j'ai une force brutale, qui est Pluton et Mars.
Et au milieu, j'ai le principe de vie. Un petit peu comme si on avait le choix entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. C'est valable à titre collectif, c'est valable à titre individuel. J'ai dit, cette pleine lune, elle est karmique. Si on regarde bien, Ulama regarde le nœud nord. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'une destinée collective, quelque chose d'éminemment sacré. Et tout cet amas vient renforcer la première porte. Parce que j'ai parlé des 2 portes, et maintenant je vais parler de la 3e porte. Pluton, Saturne, Neptune, Uranus. Donc il y a quelque chose là qui va s'exprimer de manière anachronique parce que c'est pas encore stabilisé. Ça va vraiment se stabiliser quand Uranus passera en, en Gémeaux. Mais on est dans les prémices d'un nouveau monde, d'un nouvel équilibre. On est sur un triangle de lumière. Donc il y a une tension archétypale entre la paix et la guerre. Quand je parle de guerre, je ne peux pas parler d'amour. C'est deux choses totalement antagonistes. C'est pour ça que le verbe, le mot est clé. C'est ce que vient me raconter Mercure dans le Verseau. Attention aux mots que l'on emploie. Ça vient me parler aussi de confiance en l'avenir. Alors, on est dans des oppositions. L'opposition peut être nourricière. On parle avec quelqu'un, on n'est pas d'accord, on échange des idées et chacun va grandir ensemble. Ou alors l'opposition va devenir une confrontation. Quand la planète redescend, elle forme un carré. Et à ce moment-là, le carré, eh bien, c'est l'explosion de la confrontation. Dans le lion, on a parlé de confiance en soi. Pour aller vers cette confiance en soi, je suis invitée à me rectifier. On est sur de la lumière. Qu'est-ce que je dois éclairer? Eh bien, le premier niveau d'éclairage, quand j'ai un manque de confiance en moi, c'est que j'ai des brisures. Des brisures qui viennent d'où souvent? Du signe d'avant, c'est-à-dire de ma propre enfance, avec Jupiter. Et donc, je vais faire un travail de réharmonisation de moi-même. Dans le signe du lion, je suis invitée à me réinventer. Alors, ce signe du lion, il est très lié à la France. Plusieurs cartes, Volgin, qui est un grand astrologue, utilisait la carte de la Ve République avec l'ascendant lion. Alors, il y a des astrologues qui utilisent l'ascendant vierge, l'ascendant bélier, l'ascendant poisson. C'est la lumière. C'est Versailles. C'est ce côté royal qu'il y a toujours eu en France. C'est aussi la finance. Donc dans cette période, on va beaucoup parler de finances, de jeux financiers, mais aussi de puissances occultes. Des finances qui ont été cachées et qui vont apparaître. Ça va me parler aussi de corruption. Nous sommes dans une période où Neptune est passé dans le bélier. On va bientôt avoir en février la conjonction Saturne-Neptune. J'ai un quinconce. Ça va me parler bien sûr des finances occultes, puisque Neptune dans le bélier va être invité à corriger les excès qu'il a lui-même créés dans le poisson. Ça va me parler des détournements d'argent. Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que le luxe? Ça va me parler aussi de la lutte pour l'énergie. Alors, cette pleine lune, puisque le soleil se trouve dans le Verseau, qui est le collectif, le lion, c'est la tyrannie, dans sa version sombre, c'est-à-dire la fin de la liberté. Et il y a un risque, dans les temps qui viennent, d'un resserrement des libertés et d'un contrôle généralisé des populations. Est-ce que les populations vont se laisser faire?
C'est pas évident avec ce genre de configuration parce que là, il y a des sursauts, il y a des réveils. Lorsque vous avez eu, on va regarder un petit peu là ce qui se passe, Mars, Vénus en conjonction, il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Là, avec la grande sigisie, nous avons les révoltes en Iran, s'opposent à la tyrannie. Mais ça va venir poser la question de toutes les organisations humaines, de toutes les organisations supra-étatiques, puisqu'on est dans le 11. Ça va poser la question des pactes. Et toutes les organisations comme l'OTAN vont être éclairées par cette pleine lune. Pourquoi? Quand vous aviez un roi, le but du roi, du bon roi, on a l'image de Saint Louis sous son chêne, qui rendait la justice. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était le bien du peuple, l'amour du peuple. À un moment donné, ça a dévié. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle mise en valeur à partir de Louis XIV de sa propre personne, parce que c'est un des risques d'excès du lion. Alors, pas au niveau personnel, je parle au niveau des archétypes, c'est-à-dire de tomber dans le diktat de l'ego, comme Louis XIV. Alors, ça laisse des très beaux monuments, quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique. Mais par contre, le peuple a beaucoup souffert. Et ça a tissé l'histoire qu'elle ait engendré la Révolution française. Et donc, ces configurations-là ramènent toujours la question de la tyrannie. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez un tyran, il va absorber le financier et en spolier le peuple. Donc, il y a une espèce de déviation de la lumière. Dans cet immense amas qui se trouve en face, il y a beaucoup d'énergie. Cette énergie, cet éclairage, vient me parler des conjonctions précédentes. On va parler de l'OTAN. On a parlé du Groenland. Il y a des tensions avec les États-Unis. Et à mon avis, l'OTAN va rentrer en crise. Alors, cette carte, elle est très intéressante. Ça, c'est la carte de NATO, c'est-à-dire l'OTAN. Eh bien, si on regarde bien, conjonction très rare entre Soleil, Vénus, Mars, Mercure, et là, j'ai Pluton en Lion, 14 degrés. Donc, de toute façon, cette année, nous allons avoir une crise au niveau de l'OTAN qui nous est montrée. Donc, ça veut dire qu'au niveau des relations internationales, on va avoir une forme de redécoupage du monde. Chaque fois que j'ai ces grandes conjonctions du Soleil avec les planètes personnelles, ici, on arrive à une forme de crise territoriale, une sorte d'AVC mondial, puisqu'on est dans le Lion, qui ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé à échéance. En plus, avec Pluton, qu'est-ce que Pluton vient me ramener? Je vais revenir sur la carte de la pleine lune. C'est l'énergie, c'est le pétrole, c'est le moment charnière. Et c'est bien ce que cette carte vient me raconter. Il y a un ancien monde qui est en train de disparaître et un nouveau monde qui est en train d'apparaître. Et ça va aller très vite. C'est-à-dire que nous avons février, la lunaison d'après, première éclipse, début mars, deuxième éclipse. Et nous allons assister à un moment historique. Et dans ce moment historique, nous sommes invités à nous y inscrire. Ça va venir créer beaucoup de stress, des angoisses avec le carré Uranus. Par contre, je suis invitée à suivre ce mouvement historique
qui va être très motivant et dont d'un des points majeurs sera la conjonction phare de l'année, Saturne, Neptune. On est juste avant. Donc les énergies, elles montent. Là, j'ai un premier éclairage. Et cet éclairage vient me raconter qu'il y a un changement d'approche. On est dans la zone 10. On est dans le rayonnement. Quels sont les pays qui vont cesser de rayonner et quels sont ceux, au contraire, qui vont apparaître? Alors, au niveau des degrés, je vais vous donner le degré 13. Normalement, on prend toujours le degré d'après, mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un lion en fureur contre les barreaux de sa cage. Ça, c'est le 13 du Verseau. Je trouve ça très, très intéressant. Et le 13 du lion, il y a quelque chose qui est enfermé. D'habitude, je prends toujours le degré uniquement de la lune, mais là, par synchronicité, c'est celui du soleil qui est venu. Et ça me parle beaucoup. Un taureau est debout sur un rocher dans une pose conquérante. Dans les interstices du rocher, quelques brins d'herbe s'efforcent de pousser. Donc il y a quelque chose de jusqu'au boutiste. Et on retrouve bien l'étoile fixe, la pince. C'est-à-dire quand on accroche quelque chose, on ne lâche pas. Et dans cette période, ne lâchez rien. C'est-à-dire que c'est une période clé pour monter un projet, créer un projet et s'y accrocher. Qu'est-ce que l'histoire vient nous raconter? On est sur le lion et on voit comment le lion protège les peuples de la Méditerranée, les sociétés de la Mésopotamie, en Égypte, dans tout le pourtour méditerranéen. Vous savez, la porte du lion, par exemple, Jérusalem. Vous avez le lion chez les Perses. Le lion est en lien avec le divin. Ça veut dire que de nos actes que nous allons décider durant cette période, un nouvel éclairage va nous être donné. C'est vraiment une période très importante. La conjonction Saturne-Neptune, qui va se dérouler en Bélier, on l'a souvent liée à la Russie. Moi, je l'ai liée aussi à l'Iran. Quand il y a eu, en 1917, la conjonction, en Iran, on a eu une grande famine avec 2 millions de morts. L'Iran était occupé. Alors, c'était la Perse, exactement. C'est 20% de la population. Certains pensent même que ces chiffres sont sous-estimés. Ça pourrait même aller jusqu'à 50% de la population. Enfin, c'est absolument effrayant. Quand il y a eu le retour du trône d'Iran suite aux États-Unis qui sont intervenus, il y avait une éclipse Lion Verseau. Le retour sur le trône est lié à cette période Saturne, Neptune. Quand il y a eu, en 78, les premiers mouvements qui allaient amener, bien sûr, le départ du Shah d'Iran, Vénus était rétro en Scorpion en octobre, et à la fin de l'année, elle va être rétro en Scorpion de nouveau. Donc c'est un cycle de 48 ans. Donc autant dire que l'Iran va être sous le feu des projecteurs pendant toute l'année 2026. 78, on a eu des éclipses Balance, Bélier, Poisson. 79, on a commencé les éclipses dans l'axe Verseau, Lion. Donc on est bien sur le cycle iranien.
les pays qui vont être concernés par cette pleine lune, il y a bien sûr la France, qui n'a pas fini de défrayer la chronique. C'est intéressant de voir, malheureusement, hein, que ce bel hôtel qui est en flammes, c'est du luxe. Mais le luxe à la française, comment ça va s'illustrer? Ouais, le lion, c'est aussi le luxe, l'industrie du luxe, euh, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, tout ce qui est un peu clinquant, tout ce qui est confort aussi, tout ce qui est trésorerie, on va beaucoup en parler dans ces temps-là. Île Maurice, au niveau des pays. Inde, Pakistan. Donc on voit qu'il peut y avoir des tensions, hein, dans cette région-là, de nouveau. Jamaïque, Slovénie, Afrique du Sud. Malte aussi est concernée par cette pleine lune. Égypte, Sri Lanka, Bolivie, Érythrée, Luxembourg. Le degré 16 du Verseau, le degré 13, pardon, du Verseau, le degré 13 du Lion, très concerné par de très nombreux pays. On aura aussi l'Irak, le Liban, la Corée. Donc, vous voyez un petit peu les forces qui se mettent en place. Le carré à Uranus, il n'est pas encore totalement fixé. Par contre, dans les jours qui vont suivre cette pleine lune, on va parler d'attaque. On va parler aussi de sécurisation des données. Comment ça se passe si chaque fois que je vais sur un site, on me demande ma pièce d'identité? On voit facilement les problèmes d'usurpation d'identité. D'ailleurs, là, il y a quand même un problème. Ça, c'est le premier point. Comment la France sécurise ses données? Et actuellement, on ne peut pas dire que ça soit joyeux. Je pense notamment aux enlèvements qui sont liés aux cryptos. Il y a eu des fuites liées à des services administratifs, et puis derrière, on enlève des membres de la famille. Pas tout à fait normal, hein. C'est même carrément choquant. Donc Uranus carré Mercure vient me poser toutes ces questions. Ça veut dire qu'il va falloir que je pense différemment. On est dans un changement de paradigme. Les vieilles manières de penser sont en train de devenir obsolètes. Comment je vais pouvoir créer mon indépendance, mon autonomie, mon identité? Est-ce que je suis soumis à un destin, quel que soit ce destin, notamment même avec l'astrologie? Ou est-ce qu'au contraire, les astres me donnent des pistes avec des forces que je vais pouvoir utiliser? Mais je reste au centre. Eh bien, sous toutes ces questions, qui sont essentielles, que cette pleine lune va venir nous montrer. Alors, ça va aller très vite, hein. C'est-à-dire, dès qu'il y a Uranus, dans l'histoire, il y a une accélération du temps. On a l'impression que les jours passent à une vitesse dingue, que les événements arrivent, c'est incroyable. Mais, comme dans toute période où l'histoire s'écrit, eh bien, il y a des moments très durs, très douloureux, des grandes espérances, et surtout une capacité à basculer dans une forme inconnue de soi-même pour se projeter vers l'avenir, avoir une vision sur sa vie, une vision sur l'avenir, une vision sur le monde, et l'incarner, tout en gardant la foi, l'éthique, puisque c'est aussi la question du Verseau, et aborder cette énergie incroyable qui vient de cette conjonction Saturne-Neptune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous avez le lien si vous voulez rejoindre la newsletter. C'est totalement gratuit et ça me permet de vous envoyer des informations complémentaires aux vidéos. Merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours très plaisir et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleuse lunaison, merveilleuse lune du lion à tous.